L'orgueil spirituel ne se trouve pas du côté des enseignants spirituels, contrairement à ce que l'on pourrait croire de prime abord. Fondamentalement, qu'est-ce qu'un enseignant spirituel ? Indépendamment de la question du niveau de compétence d'un enseignant spirituel au sein de sa fonction, et les seuls critères de compétence devraient se ramener à la force intellectuelle de l'enseignement et aux capacités énergétiques de l'enseignant, ultimement. Un enseignant spirituel est la personne qui embrasse pleinement, et donc sans demi-mesure, la vocation et la fonction d'enseignant spirituel, une vocation et une fonction qui signifient que la personne consacre sa vie à aider tous ceux qui veulent développer le potentiel de l'esprit qu'ils sont, et qui sont disposés à recevoir son aide, pleinement ou partiellement. Ces derniers sont alors des élèves ou des disciples, ou du moins des lecteurs enthousiastes ou des lecteurs intéressés. Par rapport à l'enseignant spirituel. Un véritable enseignant spirituel n'est pas un enseignant spirituel à temps partiel. Il n'est pas un enseignant spirituel du dimanche. Il n'est pas un enseignant spirituel à ses heures perdues. Un véritable enseignant spirituel est totalement engagé dans cette vocation et dans cette fonction. C'est un sacerdoce sacré en somme, c'est une mission sacrée en somme. Il estime que la valeur de ce qu'il a pu développer en lui-même, ou éveiller en lui-même, et qui se rapporte à sa propre essence en tant qu'esprit, est inestimable, précieuse, merveilleuse. Et il ressent en lui la profonde impulsion d'employer sa vie à permettre à d'autres de progresser ou de cheminer vers la même chose, fondamentalement. À tout le moins, il a développé une solide force psychologique et une solide force intellectuelle, et il a développé une certaine familiarité avec des expériences spirituelles. À tout le moins. Sa démarche n'est pas d'essayer de convaincre ceux qui ne sont pas prêts ou ceux qui ne veulent pas. Sa démarche est d'aider ceux qui sont prêts et qui veulent s'occuper de leur potentiel en tant qu'esprit, et qui sont disposés à travailler sous son autorité. Non pas une autorité absolue, mais l'autorité dans la relation entre l'enseignant spirituel et l'élève ou le disciple. Qui est la même relation entre le professeur et son élève, et non la relation entre le coach et son client. L'autorité de l'enseignant spirituel signifie d'abord que c'est lui qui détermine la teneur et la dynamique de l'enseignement, ainsi que la teneur et la dynamique de la pratique, à partir de son expertise. Ce n'est pas l'élève ou le disciple qui va dire à l'enseignant spirituel comment enseigner et comment guider la pratique. Et la possibilité pour l'élève ou le disciple de poser ses questions et de soumettre ses problèmes à l'enseignant spirituel, ne doit pas devenir la porte ouverte pour essayer de dicter à l'enseignant spirituel comment il devrait répondre et comment il devrait agir. Un élève ou un disciple qui s'enlise dans une posture de défi de l'autorité de l'enseignant spirituel, est un faux élève et un faux disciple. Et les faux élèves et les faux disciples sont un fléau du point de vue des perspectives du développement général de la spiritualité au sein de l'humanité. L'autorité de l'enseignant spirituel ne signifie pas qu'il doit dicter à l'élève ou au disciple comment vivre sa vie. Pas plus que le professeur de physique n'est fondé à dicter à son élève comment vivre sa vie. Cette autorité signifie que c'est l'enseignant spirituel qui détermine la dynamique spécifique de l'enseignement et de la pratique qu'il dispense. On croit que l'orgueil spirituel c'est le fait qu'une personne se déclare enseignant spirituel, ou se déclare éveillé, ou se déclare réalisé, ou se déclare accompli. D'abord, le fait d'investir sérieusement la vocation et la fonction d'enseignant spirituel, et ainsi de s'identifier à toutes fins utiles comme enseignant spirituel, auteur conférencier pour les besoins de l'identification dans l'administration publique notamment, mais pas seulement et pas nécessairement, ce fait ne devrait pas être moins acceptable et moins respectable que le fait, par exemple, de se faire romancier, ou de se faire coach, ou de se faire footballeur, etc. Techniquement, si par exemple vous dites que vous êtes poète, vous l'êtes effectivement à partir du moment où vous avez, soit développé une œuvre poétique déjà consistante, soit disposé votre activité de poète au point de pouvoir en vivre, comme dit l'expression. Et le fait que cela déplaise à quelqu'un que vous vous disiez poète, n'a aucune importance. Et cela en dit beaucoup sur les limites mentales de la personne à qui cela déplaît. L'orgueil spirituel est en réalité du côté des personnes qui vivent comme une offense le fait qu'un enseignant spirituel assume sa vocation et sa fonction. Et l'assume en adoptant sans ambiguïté le titre de la fonction, l'identité de la vocation, enseignant spirituel. L'orgueil spirituel est en réalité du côté des personnes qui s'engagent dans un rapport de critique à l'égard d'un enseignant spirituel, essentiellement parce que ça les dérange intérieurement qu'une personne se pose clairement comme enseignant spirituel. Et l'orgueil spirituel est en réalité du côté des personnes qui posent comme un principe fondamental le fait qu'il n'y a pas besoin d'enseignants spirituels. Alors quelles sont les premières à avoir besoin du travail des médecins, des avocats, des psychologues, des ambulanciers, des caissières, des chauffeurs de taxi, des mécaniciens, etc. Ces personnes prétendent que de tous les besoins de la nature humaine et de la société humaine, le besoin qu'il y ait des personnes expertes dans les choses de l'esprit, et qui travaillent en ce sens dans l'intérêt de toute personne désireuse de se développer en tant qu'esprit. Ces personnes prétendent que ce besoin spécifique devrait être escamoté ou nié, au lieu d'être traité au moins aussi sérieusement que les autres besoins. L'orgueil spirituel est en réalité du côté des personnes qui croient que les seuls enseignants spirituels qui existent, sont ceux qui sont consacrés par la célébrité, posthume ou non. Et le comble de l'orgueil spirituel, c'est la posture des personnes qui légitiment de quelque manière cette résistance intérieure qui se cristallise en elles à la seule idée de devenir élève ou disciple d'un enseignant spirituel.
et qui se sentent obligés d'essayer d'annihiler jusqu'à l'idée qu'une personne pourrait être plus expérimentée et plus avancée que les autres, en matière de compréhension spirituelle et de capacité spirituelle. Que cela soit dit, un enseignant spirituel véritable, c'est-à-dire qui embrasse sans demi-mesure la vocation et la fonction d'enseignant spirituel, ne travaille pas pour les personnes qui sont dans l'orgueil spirituel. Et il ne travaille pas non plus pour les faux élèves et les faux disciples qui essaient en définitive de dicter à l'enseignant spirituel comment faire son travail. Il existe des aspirants spirituels authentiques et réalistes, c'est-à-dire des personnes qui aspirent réellement à développer quelque chose de leur potentiel en tant qu'esprit, et qui sont conscientes qu'elles ont besoin de l'expertise et de l'accompagnement d'un enseignant spirituel en ce domaine. C'est pour ces aspirants spirituels authentiques et réalistes que l'enseignant spirituel véritable travaille, et seulement pour eux. Si un enseignant spirituel véritable fait quelque effort pour développer son œuvre écrite et son œuvre audio, et pour stimuler la diffusion de cette œuvre, c'est pour que les aspirants spirituels authentiques et réalistes qui cherchent encore un enseignant spirituel dont ils aiment l'empreinte intellectuelle et dont ils perçoivent la compétence intellectuelle et compétence capacitaire, et la possibilité de rencontrer cette œuvre. Et donc la possibilité de trouver celui qui sera leur enseignant spirituel de référence.